Oui, une hausse de 4 points d'impôt et puis de 0,2 pour 1000 sur l'impôt foncier. Pourquoi cette hausse d'impôt ? Je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle, en tout cas pour 1 ou 2 ans, principalement avec l'entrée en vigueur de la RIE 3 cantonale, mais la non-entrée en vigueur de la RIE 3 fédérale. L'entrée en vigueur de la RIE 3 cantonale, plus la suppression du point d'impôt écrêté, nous pénalise de 9 millions. Donc nous étions obligés de prendre des mesures pour présenter un budget qui, si nous n'avions rien fait, se présentait à moins 17 millions. Donc c'était absolument impossible, ça aurait été totalement irresponsable de laisser un budget à moins 17 millions. Et cette hausse d'impôt devrait ramener combien dans les caisses nyonnaises ? Alors elle ramène 6 millions et en même temps nous procédons à une démarche d'économie parce que nous ne pouvons pas simplement augmenter les recettes mais nous devons aussi économiser. Vous appelez à une refonte de la péréquation. Oui, je pense que la péréquation est devenue une machine infernale dont plus personne ne trouve la télécommande. En tout cas pour Nyon, c'est vraiment un désastre. Aujourd'hui, la commune de Nyon a moins d'argent net après le passage de la péréquation qu'il y a 5 ans, alors que pendant ce temps, on a une augmentation de la population, beaucoup de charges supplémentaires. Donc oui, nous appelons à une réforme en profondeur de la péréquation, de manière à ce qu'on tienne mieux compte de situations comme celle de Nyon, qui est une ville-centre. Le déficit de 17 millions du budget nyonnais est à mettre sur le compte de la péréquation, si on vous suit bien. On est passé de 23 à 47 millions en 10 ans. 100% d'augmentation des charges de la péréquation et de la facture sociale. Pendant ce temps, on n'a jamais aucun autre endroit où on a des augmentations de ce type-là. Et ce qui est annoncé, c'est une diminution de nos recettes liées à la RIE 3. Donc voilà, on est dans une situation intenable qui explique qu'on se retrouve avec un budget déficitaire théorique de 17 millions qui impose de prendre un certain nombre de mesures. Quand vous étiez conseillère communale, vous êtes élevée contre l'augmentation du point d'impôt. Vous avez même fait partie d'un comité. Maintenant que vous êtes à l'exécutif, les choses ont changé. Alors, les choses n'ont pas changé sur ma manière d'appréhender la fiscalité. Ce qui a changé, c'est le contexte. Aujourd'hui, en 3 ans, la ville de Nyon a une augmentation de ses charges péréquatives de 11 millions. La RIE 3 cantonale étant mise en application avant une RIE 3 fédérale nous fera perdre 12 millions de recettes fiscales. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études de comptabilité pour comprendre qu'on va avoir certainement un problème. Vous n'avez pas peur tout de même que le centre droit se sente trahi par ces municipaux majoritaires au sein de l'exécutif qui annoncent une hausse d'impôts alors que la campagne était contre une hausse d'impôts, la campagne du centre droit? Moi, je pense que les gens seront à même de comprendre quelle est la situation aujourd'hui à Nyon et j'espère qu'ils suivront la municipalité. Les partis de droite vont certainement lancer un référendum. Qu'en pensez-vous ? Alors mon avis personnel, c'est que référendum il y aura, mais je ne pense pas que ce soit les partis de droite, je pense que ce sera plutôt d'anciennes personnes issues des groupes politiques. De droite ? Oui, probablement de droite.